Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un cas pratique, celui de la société Cisco. Et dans ce cas-là, nous allons apprendre à calculer le coût de revient à partir de la valeur FOB. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. L'énoncé est comme suit. L'entreprise Cisco importe un matériel d'Allemagne pour une valeur FOB de 15 000 euros. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de calculer le coût de revient de cette importation à partir des éléments ci-après. On vous donne la valeur FOB qui est de 15 000 euros, le fret qui signifie le transport principal qui est de 300 euros, l'assurance ici sous forme d'une formule qui représente 5% du CIF majoré de 10%, l'acconnage, c'est-à-dire l'opération de chargement ou bien de déchargement du conteneur sur le navire, 20 dirhams la tonne, un poids de 2500 kg, un pourcentage de droit de douane qui est de l'ordre de 25%, une TVA de 20%, un poste acheminement qui représente 35 dirhams tous les 100 kg. Et finalement, une parité qui de 1 euro est égale 11 dirhams. Maintenant, passons directement au corrigé. Donc, pour calculer le coût de revient, on aura besoin de quoi? Tout d'abord, il faut calculer l'incoterm CFR. Et comme nous le savons, l'incoterm CFR est égal à la valeur FOB plus le fret. Donc, la valeur FOB que nous avons au niveau de l'énoncé, elle est de 15 000 euros, plus le fret qui est de 300 euros. Donc, si on prend les 15 000, auxquels on additionne les 300, donc on obtient une valeur CFR de 15 300. Donc, c'est ce que nous allons retrouver ici. 15 000 euros plus 300 euros, ça nous donne 15 300 euros. Deuxième étape, calculer le CIF. Pour passer du CFR au CIF, il faut rajouter l'assurance. Et comme dans l'énoncé, l'assurance est une formule, donc on ne pourrait pas la rajouter directement. Donc il faut appliquer une autre formule. Pour ce faire, CIF est égal CFR divisé par 1 moins 1 plus le taux de majoration fois le taux d'assurance. Donc CIF est égal 15 300 divisé par 1 moins 1 plus 10%, c'est-à-dire 0,1, fois 5%, c'est-à-dire 0,05, est égal 16 190,47 euros, qu'on multiplie par 11 dirhams pour obtenir les 178 095,25 dirhams. L'étape suivante, c'est le calcul de l'acconnage. L'acconnage n'est d'autre que le déchargement de la marchandise, du déchargement du conteneur du navire. Donc on a l'acconnage 20 dirhams la tonne, et comme nous avons 2500 kg dans l'énoncé, quand on divise par 1000 pour obtenir 25 tonnes, pour obtenir 2,5 tonnes, les 2,5 qu'on va multiplier par les 20 dirhams ici, et on va obtenir un acconnage de 50 dirhams. Ensuite, c'est le DPE, le Delivered at Place Loaded, délivrer une place déchargée. Donc c'est le 178 095 dirhams, 24, que nous avons ici, plus 50 dirhams d'acconnage. Ça nous donne 178 147,24. Ensuite, le DDP, le calcul du DDP. Pour calculer le DDP, il nous faudrait les droits de douane. Les droits de douane, au niveau de l'énoncé, ils représentent 25%. Donc, on prend les 25%. Les 25% de quoi? Les 25% des 178 145,24 dirhams. Donc, on prend les 178 145,24 qu'on multiplie par 25% et on obtient des droits de douane qui sont de l'ordre de 44 536,31 dirhams. L'étape suivante, c'est le calcul de la TVA.
La TVA, c'est le même principe. Donc elle représente 20% du DPE. Donc on prend la valeur DPE, les 178 145,24 dirhams, qu'on multiplie par 20% pour obtenir les 44 536,31 dirhams. Opération suivante, le calcul du post-acheminement. Le post-acheminement, au niveau de l'énoncé, le post-acheminement, c'est 35 dirhams tous les 100 kg. Donc combien avons-nous de kilogrammes? Nous avons 2500 kg. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement les 35 qu'on va multiplier par 25. D'où viennent les 25? On a pris les 2500 ici, qu'on a divisé par 100. Et ça nous donne 25. Donc 35 que multiplie 25, ça nous donne 875 dirhams. Enfin, pour calculer le coût de revient, l'opération devient très facile. Donc on prend les 178 145,24, auxquels on rajoute les droits de douane, les DD, les droits de douane qui sont de 25%, c'est-à-dire 44 536,31 dirhams, auxquels on rajoute 20% de la TVA, qui représente 44 536,31 dirhams, et ensuite on rajoute le post-acheminement qui est de 875 dirhams, et ça nous donne exactement 268 092,86 dirhams qui correspond au prix de revient. Maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule le prix de revient à partir de la valeur FOB. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Enfin, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour plus d'amples informations.